17 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 12 avril. À la une, le Conseil de sécurité se réunit pour débattre de la situation au Mali. Dans un rapport, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, salue les efforts déployés par la médiation internationale avec l'Algérie comme chef de file. L'Union progressiste des procureurs espagnols regrette le revirement du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, sur le conflit au Sahara occidental. L'Union estime qu'il est contraire au droit international et aux obligations contractées par l'Espagne. Dans l'actualité économique, le Fonds monétaire international prévoit dans son rapport une croissance de l'économie subsaharienne de 3,6% en 2023. L'économie algérienne, de son côté, devrait enregistrer une amélioration de 2,6% cette année. Et puis nous irons en Turquie, un peu plus de 2 mois après le séisme qui a plongé la région dans le chaos. Des associations algériennes sont à pied d'œuvre auprès des familles sinistrées durant le mois sacré du Ramadan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à New York pour débattre sur la situation au Mali, notamment de l'avancement de la transition politique. Cela intervient alors que la médiation internationale, dont l'Algérie est chef de file, a présenté ces derniers jours aux parties maliennes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger des propositions concrètes visant à relancer la mise en œuvre de l'accord. Justement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué les efforts déployés par la médiation internationale avec l'Algérie comme chef de file afin de permettre l'application des accords de paix et de réconciliation au Mali issus du processus d'Alger. Sofiane Baroudi. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité sur la situation au Mali, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, affirme que l'accord d'Alger constitue le meilleur cadre afin de construire une paix durable. Il a également appelé à sa mise en œuvre diligente. Le rapport salue également la médiation internationale avec l'Algérie pour chef de file, qui déploie des efforts considérables afin de permettre la concrétisation des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger. Antonio Guterres félicite le travail diplomatique de l'Algérie, qui s'emploie sans relâche pour permettre la poursuite du dialogue entre les différentes parties. Il se dit également satisfait de l'implication personnelle du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune dans la poursuite de ses efforts. L'Algérie mène une médiation à équidistance entre les différentes parties engagées et plaide pour la paix et la réconciliation via le rapprochement des points de vue de par la promotion des solutions politiques et la construction de consensus dans le rejet des ingérences étrangères et à travers le respect des principes de la Charte des Nations Unies. La lutte contre le terrorisme constitue bien sûr une priorité et des mécanismes de coopération sont mis en œuvre afin de permettre la stabilisation et la sécurisation de la zone sahélienne. Le président algérien a affirmé que le volet du développement économique était central pour promouvoir une sortie de crise permettant de lutter contre la conjonction de la pauvreté et du terrorisme qui continue de menacer la région. Dans ce sillage, l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement s'est vue dotée de moyens considérables pour mener à bien des projets de développement économique sur le continent africain, à l'instar de la construction d'infrastructures, de l'irrigation, de l'électrification, mais aussi de la coopération culturelle et de l'assistance humanitaire. Je vous le disais en titre, le revirement du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur le conflit au Sahara occidental, pointé du doigt par l'Union progressiste des procureurs espagnols, qui a regretté cette nouvelle position, l'estimant contraire au droit international et aux obligations contractées par l'Espagne. Naïla Hamouda. Dans une lettre ouverte adressée à Pedro Sánchez, l'Union progressiste des procureurs espagnols a souligné que son soutien au sinistre plan d'autonomie proposé par le Marzen ne respecte pas le plan de paix de 1991 que le Royaume du Maroc lui-même a signé avec le Front Polisario, plus tard approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU.
L'UPF a souligné que sa nouvelle position est contraire au droit international actuel et aux obligations contractées par l'Espagne conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. L'Espagne a le devoir de promouvoir l'aide et les intérêts du peuple sahraoui afin d'obtenir son progrès social, économique, politique et éducatif, et de transmettre des informations périodiques à l'ONU sur la situation dans laquelle se trouve le peuple sahraoui. Et enfin, l'Union progressiste des procureurs espagnols a appelé Sánchez à adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de toutes les obligations internationales par l'Espagne, afin de permettre l'organisation du référendum sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. La volte-face de Sánchez, qui a rompu avec la traditionnelle position de son pays à l'égard du Sahara occidental en s'alignant sur les thèses du Marzane, celle de la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, n'était pas sans conséquence sur son gouvernement. Ce dernier a fait face non seulement à une opposition politique interne, mais aussi à un quasi-isolement régional. Ce revirement a créé une crise diplomatique sans précédent et a terni l'image politique et diplomatique de Madrid. Au Nigeria, au moins 134 personnes ont été tuées en 5 jours dans plusieurs attaques perpétrées par des bandits armés. Selon le gouverneur de l'État qui a exhorté la communauté et ses dirigeants à continuer à respecter la loi et à être sans cesse vigilants afin de pouvoir repousser les assaillants. Par ailleurs, le président nigérian Muhammadu Buhari a exigé que tous les efforts soient faits pour mettre fin aux violences extrêmes. Diplomatie, le torchon brûle entre Berlin et N'Djamena. L'ambassadrice du Tchad en Allemagne, Mariam Ali Moussa, a été priée de quitter le pays d'ici 48 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères sur Twitter, en précisant que cela venait en réaction à l'expulsion de son ambassadeur le 7 avril dernier. Pour rappel, l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad, déclaré persona non grata vendredi dernier pour attitude discourtoise, a quitté le pays samedi soir. Économie, le Fonds monétaire international prévoit dans son rapport une reprise difficile pour la plupart des économies mondiales en raison de la conjoncture. L'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance de 3,6% en 2023. L'Algérie, quant à elle, enregistre une amélioration notable. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance en 2023. Selon la dernière livraison du Fonds monétaire international, un net ralentissement caractérise l'exercice en cours. L'Europe s'enfonce dans la récession un an après l'éclatement du conflit russo-ukrainien. Le même rapport prévoit également un ralentissement de la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2023 avant d'accélérer en 2024. Selon le FMI, 5 pays africains exportateurs de pétrole vont enregistrer un taux de croissance combiné de 3,2% en 2023 et de 3% en 2024. La Guinée équatoriale est le seul pays dont l'économie devrait se contracter de 1,8% en 2023 et de 8,2% en 2024. En raison de la hausse des prix des hydrocarbures et des efforts de diversification économique, l'économie algérienne devrait enregistrer une amélioration de 2,6% en 2023. Le FMI estime que pour les marchés émergents et les économies en développement, les perspectives économiques sont en moyenne plus fortes que pour les économies avancées, bien que ces perspectives varient plus largement d'une région à l'autre. La Russie, toujours virée par les sanctions occidentales, s'en sort mieux avec une accélération du PIB de 0,7% en 2023. De son côté, la Chine pousse la croissance mondiale en 2023, profitant de la levée des mesures de restriction sanitaire. L'inflation persiste toutefois malgré les politiques monétaires restrictives.
Et un éventuel retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe sera au menu d'une rencontre vendredi prochain à Jeddah, en Arabie Saoudite. Elle doit regrouper 9 pays arabes qui seront représentés par de hauts responsables des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe et des ministres d'Égypte, d'Irak et de Jordanie. Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, il y a de nombreux développements au sujet des opinions arabes sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et concernant la situation en Palestine, le Parlement arabe a convenu ce mercredi avec son homologue africain de prendre des mesures communes afin de mobiliser le soutien international à la cause palestinienne et de dénoncer les violations continues commises par l'occupant sioniste. Le président du Parlement arabe, Adel El-Assoumi, et le président du Parlement panafricain, Fortune Charoumbia, ont également discuté des moyens de renforcer les relations arabo-africaines et ont convenu d'intensifier les mécanismes conjoints de consultation et de coordination pour servir les intérêts des peuples arabes et africains et défendre leur juste cause. Crise au Yémen, un échange de prisonniers concernant des centaines de détenus de la guerre civile dans le pays débutera demain dans un contexte d'espoir de paix grandissant dans ce conflit qui dure, je vous le rappelle, depuis plus de 8 ans. Près de 900 prisonniers, dont la plupart combattaient avec les rebelles Houthis, seront transférés entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Cet échange, considéré comme le plus important depuis 2020, durera en tout 3 jours. Et cela intervient justement alors que cette semaine, une délégation saoudienne s'est entretenue avec les dirigeants houthis à Sanaa dans l'espoir de stabiliser la trêve, de rechercher un dialogue inter-yéménite en vue d'une solution politique globale. Les citoyens yéménites, eux, n'espèrent qu'une chose, renouer avec la paix. On écoute. Si Dieu le veut, la visite des délégations saoudiennes et omanaises aboutira à la signature d'un accord de paix global pour le Yémen, grâce auquel le Yémen parviendra à la stabilité. Et le pays et son peuple reprendront une vie normale. Nous avons commandé les efforts de la Chine qui ont déplacé les eaux stagnantes car les citoyens yéménites ont atteint un état de désespoir en raison des guerres intermittentes. En tant que citoyens yéménites, nous espérons que la situation reviendra à sa forme pacifique et que les différents domaines seront normalisés de façon permanente. La paix est le pilier de tout développement. Je ne crois pas qu'il y aura développement ou investissement s'il n'y a pas de paix. Nous espérons que les pourparlers de paix atteindront leurs objectifs. Le président américain est à Belfast pour célébrer 25 années de paix en Irlande du Nord et tenter de relancer le dialogue politique bloqué depuis plus d'1 an. Joe Biden, qui a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, ne passera que quelques heures dans la province britannique. Il partira ensuite en République d'Irlande jusqu'à vendredi. Soutenir le peuple d'Irlande du Nord, protéger la paix, préserver l'accord du Vendredi saint de Belfast est une priorité pour les démocrates comme pour les républicains aux États-Unis. Et c'est inhabituel aujourd'hui car nous avons été très divisés dans nos partis. C'est quelque chose qui rassemble Washington, il rassemble l'Amérique. Sport, Ligue des Champions et cette magnifique affiche des quarts de finale aller qui débutera à 20h heure algérienne et qui mettra aux prises le champion en titre, le Real Madrid, aux Blues de Chelsea. Une première manche au Santiago Bernabéu où les coéquipiers du capitaine Karim Benzema doivent impérativement éviter le piège anglais avant la manche retour la semaine prochaine à Stamford Bridge. L'autre belle affiche de la soirée, elle, est italienne à 100%. Elle opposera l'AC Milan à Naples.
Et puis hier, Manchester City a mis un pied en demi-finale de la Ligue des Champions après sa large victoire à l'Emirates Stadium face au Bayern Munich, 3-0 en match aller de la compétition. Les Bavarois doivent désormais marquer 4 buts à l'Allianz Arena au match retour sans en encaisser pour espérer une qualification au dernier carré. L'Inter Milan a fait l'essentiel lors du second quart de finale aller en déplacement au Portugal. Les Italiens prennent une avance après une victoire 2-0 face au Benfica Lisbonne. Un peu plus de 2 mois après le drame survenu en Syrie et en Turquie, à la suite des graves séismes qui ont plongé toute une région dans le chaos, les gravats et les amas de pierre ont laissé place à la solidarité. C'est le cas à Gaziantep, où des associations algériennes sont à pied d'œuvre auprès des familles sinistrées afin de leur assurer de quoi se sustenter durant le mois sacré du Ramadan. Reportage de Kherdin Bataj. L'altruisme et la solidarité. 2 valeurs que des associations algériennes ont encore une fois fait siennes en Turquie sous le slogan « Campagne d'amitié algéro-turque ». Après l'épisode dramatique des séismes vécus dernièrement par le pays, plusieurs associations sont à pied d'œuvre en ce mois sacré du Ramadan dans les régions les plus sinistrées. À Gaziantep, il faut organiser le iftar. Des colis alimentaires sont distribués par de jeunes bénévoles aux jeûneurs. De quoi se sustenter et rompre le jeûne. Pas moins de 3000 personnes logées dans des préfabriqués sont pris en charge dans le cadre de ces actions. Nous sommes actuellement à Gaziantep dans le cadre de la campagne d'amitié algéro-turque. Une façon pour nous de dire que nous sommes solidaires d'un un seul homme avec le peuple turc et en continuité avec les actions menées par le gouvernement algérien. Les associations algériennes poursuivent cet élan de solidarité. L'amitié algéro-turque, moteur d'une solidarité affichée durant le mois sacré, cela coule de source. Mais au-delà, c'est les sentiments de partage, de présence et de compassion, toutes circonstances qui priment. Cette campagne passe par 3 étapes. Nous en sommes actuellement à la première, celle qui consiste à distribuer les colis alimentaires que nous constituons avant distribution. La deuxième étape est celle de l'organisation des iftars dans certains camps. Et la troisième concerne l'achat. Et la troisième est celle des vêtements de l'Aïd. Le Ramadan touchant à sa fin, l'action en faveur du iftar devrait progressivement donner naissance à une autre, celle qui permettra aux jeunes de se parer des plus belles couleurs à l'occasion de l'Eid al-Fitr. En effet, c'est une très belle preuve de solidarité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à demain. Au revoir.